Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui, même si on sait que l'actualité était bien remplie aujourd'hui. Alors, d'entrée de jeu, je veux insister sur le fait que la Fédération des médecins spécialistes du Québec souscrit à l'objectif du gouvernement d'améliorer l'accessibilité aux examens d'échographie et d'élargir l'offre de services donnés aux patients du Québec par les médecins radiologistes en ultrasonographie diagnostique. Je rappelle que dans le cadre de l'entente intervenue le 12 novembre 2015 entre la FMSQ et le ministère de la Santé, la Fédération a accepté d'affecter un montant pouvant aller jusqu'à 30 millions de dollars à même l'enveloppe budgétaire globale prédéterminée des médecins spécialistes afin de favoriser l'amélioration de l'accès à ces services. Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent qui est au cœur du débat. Nous déplorons l'approche du ministre qui se traduit par de l'improvisation et un travail négligé et qui entraîne une grande incertitude pour le maintien de l'accessibilité aux services d'échographie. Le 27 décembre dernier, le ministre a accusé réception de nos commentaires ainsi que de ceux de l'Association des radiologistes du Québec, et je le cite. Nous serions intéressés à discuter avec vous des mesures qui permettraient d'améliorer l'accès aux examens d'échographie pour la population. Cet intérêt semble s'être évanoui, car depuis, nous attendons toujours l'invitation du ministre. Il faut croire qu'avec Gaétan Barrette, le passé n'est pas garant de l'avenir. En 2010, alors qu'il présidait la FMSQ, il s'était insurgé contre la manière avec laquelle le ministre de la Santé de l'époque, Yves Bolduc, avait mis en place le programme de procréation médicalement assistée. Il lui reprochait d'avoir agi à la vitesse grand V, sans consultation, sans se soucier des impacts. Il avait alors qualifié l'opération de bousculante pour l'organisation du réseau. Il avait également déclaré que ce programme générerait des attentes démesurées qui ne pourraient être comblées. Ce programme, lancé sans balise, a effectivement généré une demande exponentielle dont les coûts ont explosé à un point tel que Gaétan Barrette, ministre de la Santé, a aboli le programme public de procréation médicalement assistée, causant un émoi auprès des patientes et des couples en attente de ces services, en plus d'entraîner diverses problématiques administratives qui persistent encore toujours. À maintes reprises, nous l'avons invité à ne pas répéter cette erreur dans le dossier de l'échographie. À nouveau, nos demandes sont demeurées sans réponse. Aujourd'hui, nous sommes exactement à la même place avec la couverture de l'échographie. Sans mettre en place des balises et sans se soucier des impacts qu'auront les décisions unilatérales du ministre, la désorganisation du service risque de se reproduire. Dimanche dernier, le ministre Barrette s'est plaint sur Twitter de ne pas avoir été invité à l'émission Tout le monde en parle, alors qu'il était question de dossiers de santé. Étrangement, il reproche aux autres ce qu'il nous fait subir. C'est le cas avec les médecins, avec les radiologues, dans le cas présent, avec les médecins résidents, avec les pharmaciens, les techniciens de laboratoire et les maires qui dénoncent également le projet OptiLab, ainsi qu'avec les infirmières qui sont à bout de souffle. Nous aussi, nous déplorons de ne pas être consultés par le ministre de la Santé dans les dossiers concernant la médecine spécialisée et d'être plutôt contraints à apprendre davantage sur les orientations ministérielles par les débats. Ainsi, malgré nos invitations répétées dans ce dossier, nous sommes maintenant confrontés à l'improvisation à la hâte et nous souhaitons éviter les conséquences qui pourraient être associées à ce dossier bâclé. Les radiologues sont au centre de ce dossier et ils ont bien à cœur de le mener. Je vais demander maintenant au Dr Oliva de vous faire un état de situation de l'offre de services en échographie. Dr Oliva. Bonjour. Alors nous, dans le fond, on est ici aujourd'hui suite à une promesse électorale du ministre de la Santé. Puis on trouve que sa promesse électorale n'a pas de bon sens. On trouve que c'est des promesses qu'on ne pourra pas remplir.
On est inquiet pour la population. Lui, dans le fond, c'est une gratuité mur à mur qu'il a proposée. Il l'a annoncé. Pour vous expliquer un petit peu la situation, au Québec, il y a des services d'ultrasonographie et en hôpital et en cabinet de radiologie. Ce sont des LIM ou des laboratoires d'imagerie médicale. C'est synonyme avec clinique. Comme vous savez, les services d'échographie en hôpital sont gratuits. Et dans les LIM, les patients doivent payer. Donc, évidemment, le concept de rendre ça gratuit, mur à mur, c'est intéressant. Personne ne peut être pour la vertu. Le problème, c'est que ce n'est pas réalisable d'un coup, tout de suite, mur à mur, demain matin. C'est ça le problème. Le problème, là, c'est que si on fait ça tout d'un coup, on va faire exploser le système. Puis on est vraiment inquiet. OK? Si nous, on pense que la meilleure solution là, réside dans les hôpitaux, il y a une capacité excédentaire, il y a déjà un parc d'équipements. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est faire des heures étendues. Donc, exploiter le parc existant. On a un réseau hospitalier qui fonctionne très bien, qui fonctionne encore très bien. Mais on est inquiet parce qu'on voit des désorganisations qui se passent de plus en plus avec les réformes qui sont un peu bousculées. Puis c'est encore le cas de l'écho, c'est la même chose. Donc, nous, ce qu'on demande, dans le fond, c'est une main tendue. On veut s'asseoir avec le ministre, on veut discuter de solutions. On est là. On a toujours été partenaire. On l'est encore. Puis on est un petit peu étonné de cette attitude-là où on donne notre opinion, mais elle n'est pas respectée. Ça, c'est le fond du problème. C'est l'attitude. On donne notre opinion. Est-ce qu'il consulte le ministre? Est-ce qu'il consulte quelqu'un? Est-ce qu'il écoute quelqu'un? Ça, c'est le plus gros problème. La frustration chez les médecins actuellement, là, puis tout le monde veut en faire des débats d'argent, mais ce n'est pas des débats d'argent. Okay? Les gens, là, les médecins, ils tiennent le système de santé à bout de bras. Okay? Ils l'ont construit, puis il y a des partenaires là-dedans, il y a plusieurs partenaires. Un de nos partenaires, par exemple, c'est les technologues en imagerie médicale. Et quand on parle d'échographie, bien, l'échographie, ça se fait en partenariat. Les technologues en imagerie réalisent l'examen échographique. Les radiologues les interprètent. Puis ça fonctionne bien. Et puis là, son projet là, de bousculer tout ça puis de faire en sorte que c'est gratuit mur à mur, bien, les technologues, là, ça ne pousse pas dans les arbres. Okay? Donc, ça veut dire que dans les LIM où il y a extrêmement peu de technologues, okay, s'il veut vraiment déplacer les services là-bas, soit qu'il va falloir qu'on forme tranquillement des technologues et puis qu'on le fasse progressivement, ou sinon on va vider les hôpitaux. On va les saigner. Puis on trouve ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis chef d'un département du département de radiologie au CHUM. Et on a perdu plusieurs technologues. On a des technologues formés depuis 20-25 ans en échographie qui faisaient des choses fancy, qui faisaient des choses difficiles, qui étaient capables de bien évaluer des maladies complexes, des patients greffés hépatiques. C'est des examens de niche. Et puis, elles s'en vont. Il y en a 3 qui sont partis. Donc ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Puis, surtout que dans les hôpitaux actuellement, là, on le sait que les équipements ne sont pas utilisés à leur maximum. Vous le savez, c'est de l'argent immobilisé. Tout ce qu'on a, c'est les faire tourner un petit peu plus. Ça ne coûte pas si cher que ça. Je m'excuse. Je sors d'une petite grippe. Ça ne coûte pas si cher que ça. Vous avez vu d'ailleurs, le ministre hier a annoncé des investissements. Il a investi 4,5 millions de dollars pour l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, dans les hôpitaux. Il a investi 1,5 million pour la tomodensitométrie dans les hôpitaux. Il a investi aussi pour la colonoscopie ou la coloscopie. Ça, c'est un petit peu plus de 10 millions de dollars qu'il a investi pour la masse budgétaire qu'ils ont. Merci. Je trouve que c'est des investissements qui ne sont pas énormes. On a la marge de manœuvre, je pense, d'après ce qu'on entend dans les nouvelles. Et puis ça va vraiment permettre, idéalement, si on est bien organisé puis on est partenaire là-dedans, bien, de mieux faire tourner nos équipements puis de donner des meilleurs soins à la population. Puis ce que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre, là, c'est pourquoi il ne fait pas ça pour l'échographie. C'est quoi sa raison? On a juste à faire la même chose. Si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre. Mais là, c'est pas ça. Puis on n'a pas de raison, on n'a pas de réponse, puis il s'entête.
Alors, je pense qu'il y a des questions à poser au ministre de la Santé. Puis nous, dans le fond, là, ce qu'on veut savoir, pourquoi il ne s'assoit pas avec nous? Pourquoi on ne s'assoit pas et qu'on ne discute pas de ça? On lui tend la main. Avez-vous des questions? Oh, pardon, Dr. Franqueur. Alors, avant de conclure, j'aimerais vraiment vous répéter qu'on ne le répétera pas assez. Il faut éviter le mur à mur et l'improvisation. Nous sommes d'accord que l'échographie doit être gratuite pour la population. Le débat n'est pas là. Nous avons avancé un montant considérable qui devrait couvrir complètement l'offre de services, mais le ministre doit travailler avec nous. Nous sommes très inquiets de vider les hôpitaux. Nous sommes très inquiets de l'exode vers le privé. Nous voulons garantir une offre de services dans les hôpitaux du Québec 24/7, donc à tous les jours, Noël, jour de l'an. Et si on permet malheureusement l'exode vers les cabinets privés, bien évidemment, une fois que les techniciennes sont parties, l'offre de services va diminuer à l'hôpital. Présentement, je vois la presse anglophone, vous le savez, au CUSUM, les belles salles d'examen qui sont toutes prêtes, les équipements sont prêts, c'est tout neuf, ça ne sert pas parce qu'on n'a pas les budgets d'opération. On doit utiliser ces plateaux techniques qui sont déjà tout prêts à fonctionner. Tout ce qu'on a besoin, c'est de céduler des patients, donner des rendez-vous, étendre les heures de service. Et vous savez, pour l'ensemble des médecins spécialistes, il y a également une plus-value d'avoir une offre de services étendue parce que lorsqu'il y a des radiologistes qui sont à l'hôpital le soir, ça permet de faire les examens qui sont demandés par les urgences et de libérer les patients plus rapidement et de diminuer les délais d'attente à l'urgence. Alors, la FMSQ et l'ARQ demandent au gouvernement de surseoir la publication et la mise en œuvre du règlement modifiant le règlement d'application de la loi sur l'assurance maladie concernant l'ultrasonographie. La FMSQ et l'ARQ demandent que de véritables pourparlers s'amorcent avec les représentants du ministère afin qu'une solution réaliste soit identifiée et mise en place avant que n'entrent en vigueur les dispositions du règlement d'application. Cette solution doit nécessairement privilégier d'abord le recours et l'utilisation des ressources en centre hospitalier. En terminant, je vous rappelle que plus de 50% des échographies sont payées par les assurances privées des patients. Et en ce mois de décembre qui vient tout juste de commencer, le ministre vient d'offrir un généreux cadeau aux compagnies d'assurance qui n'auront plus besoin de défrayer ces coûts. Nous invitons les personnes assurées à exiger de leur assureur un rabais sur les primes puisque maintenant l'échographie sera gratuite.